Michel est vraiment en difficulté. Ça serait étonnant parce qu'il nous semblait très virulent. Non, ça, visiblement, il a repris il se relevait simplement et il a repris sa place dans ce groupe. 3 coureurs en tête sur ce Tour de Vendée. Ça y est, il vire direction la Bosse. Et derrière, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas vraiment de collaboration nette. Hein. Chacun y va de son accélération pour essayer de revenir devant. Mais c'est vrai que le trio de tête a creusé un petit écart qui n'est pas négligeable. Et forcément, derrière, s'ils ne s'entendent pas, ils ne pourront pas revenir comme ça sur eux. On est à 2 tours de l'arrivée, 9 km. Ça risque de revenir très vite. Je pense que c'est vrai que... Il y a un trou quand même, regardez, hein, on le voit. Hein. Même si la caméra a tendance à écraser, c'est vrai qu'on voit toujours pas les coureurs à l'arrière. Hein. Alors là, ça peut être la bonne opération pour Laurent Pichon, qui est un... Ouais, c'est pas très loin, mais bon, il y a un écart. Il y a un écart, je vous dis, et c'est vrai que Laurent Pichon il a la chance d'être avec 2 coureurs qui sont représentés à l'arrière. Donc ces coureurs-là vont avoir des coureurs qui vont justement empêcher une bonne collaboration, ce qui peut lui permettre... les Basques ne vont pas rouler, les Vendéens de Bernaudot ne vont pas rouler. On voit d'ailleurs derrière, on voit que ça navigue pas mal à droite et à gauche de la route. Le trio de tête, Pichon, Kemener, les 2 Bretons, mais sous des maillots différents, qui passent sur la ligne d'arrivée. On va faire un écart. Ça y est, écoutez, il n'y avait qu'à demander. C'est parti pour l'écart. Merci à tous les techniciens qui travaillent dans le car et qui nous offrent vraiment un direct de grande qualité. Et je peux avec Pierre Jacobs, notre réalisateur. Et je peux vous dire que quand vous passez dans le pif-paf avec... 18 secondes, pardon, 18 secondes. Et c'est vrai que quand vous êtes passé en haut de la ligne d'arrivée, quand vous faites le droite, gauche, droite, avec les spectateurs, c'est vrai que vous avez des frissons parce que c'est vraiment une arène naturelle. Et je pense qu'un coureur comme Pierrick Kemener qui est un peu à domicile, hein, il doit être beaucoup de supporters. Et je pense il y a 10 km quand il s'était largué du groupe de tête, je pense qu'il n'aurait jamais pensé être en tête à ce moment-là de la course. Et il prend les relais malgré tout. Je pensais là qu'il allait laisser sa part de travail. Non. Pierrick, le combatif, en tête près de chez lui, en compagnie donc de Laurent Pichon et de Pelio Bilbao, un jeune coureur de l'équipe Euskadi et Euskadi. Ils aiment bien cette course vendéenne, hein. Ils aiment bien. Ils l'ont emporté à différentes reprises avec notamment Koldo Fernandez. Et derrière, on voit bien les coureurs d'Europecar, justement, Eric Boyer, qui essaie justement de casser un peu cette collaboration. C'est bien ce qu'ils font là. Donc là, le coureur de Vacances Soleil essaie d'attaquer, mais le problème c'est que quand vous faites une forte attaque comme ça, vous avez derrière une baisse d'énergie qui vous empêche de maintenir votre accélération. Et maintenant, il va falloir qu'il rentre, qu'il bouge 18 secondes tout seul. Sur 3 coureurs, ça va pas être évident, même si c'est vrai que il a l'air un peu plus frais que les autres. 8 km, moins de 2 tours maintenant avant l'arrivée. Et vous l'avez compris, c'est un trio qui est en tête. Ils étaient 16, ils étaient ensuite 14. Ils sont désormais 3 avec 11 coureurs en contre-attaque. Oubliez le peloton, hein, il est très loin. Il est très loin derrière, il n'est pas encore passé sur la ligne d'ailleurs. Et voilà, le trio de tête avec Laurent Pichon, un rapide coureur formé au Vélo Club du pays de Lorient. Vous avez également le jeune Pelio Bilbao et puis bien entendu Pierrick Kemener. La collaboration a l'air parfaite, hein, ils n'ont pas l'air de se regarder. Et s'ils peuvent tenir ce rythme-là jusqu'à 2-3 km de l'arrivée, je pense qu'ils pourront entrevoir la victoire pour un de ces 3 hommes. Pierrick Kemener, c'était le pote de chambre de Thomas Vauclair. Et donc il disait que sur le Tour de France, il a eu le plaisir de se réveiller le matin. Et l'une des premières choses qu'il voyait sur la chaise en face du lit, c'était un maillot jaune. Il y a pire pour un coureur de se réveiller avec le maillot jaune en face de soi. Et puis justement, ils ont offert, grâce à Thomas Vauclair et donc à Pierrick Kemener, ils ont offert un maillot jaune à l'association Muco 29 qui tente d'aider à la recherche contre la mucoviscidose. Et ils ont mis un maillot jaune, le premier d'ailleurs maillot jaune protocolaire de Vauclair, ils l'ont mis aux enchères. Ce qui a permis de ramener un peu d'argent pour tenter de lutter contre cette sale maladie.
À l'arrière, on peut voir un groupe de contre. Et on voit que dans ce groupe de contre, il y a un élément perturbateur, c'est Anthony Charteau, qui lui justement va casser les relais pour que justement ce groupe ne rentre pas sur le trio de tête. Bilbao en dernière position. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans cette équipe basque. Il était avant, me semble-t-il, dans l'équipe Orbea. Ça roule derrière. Hein. Ça roule derrière et ça a cassé. Il y a désormais donc un trio de tête et derrière, ils sont 4 avec notamment le Varlet. Le Varlet, Maxime Bouet, Marcato qu'on a vu beaucoup à l'attaque et Anthony Charteau qui protège son coéquipier Pierrick Kemener. Allez Pierrick, faut tenir, faut tenir. Ah, cette longue ligne droite dans le dernier tour, elle va faire mal aux jambes. Allez, je vais essayer de vous donner quelques informations sur Bilbao. Il n'a pas de victoire cette année. Il y a quelques petites placettes, il n'y a pas grand chose. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'a pas prouvé grand chose. Il est né en 90. Donc voilà, visiblement il a tout à faire encore cette saison et arrivé au 2 octobre, il est grand temps. On voit le contre qui est en ligne de mire, le trio de tête. Je pense qu'ils vont rentrer parce que c'est vrai qu'ils ont l'air de bien collaborer, même si Anthony Charteau dans leur roue, ils savent très bien de toute façon il ne passera jamais puisqu'il a un coéquipier devant. Et on voit à l'avant Pierrick Kemener qui essaie d'attaquer. Attaque de Kemener. Ah, il met pas quand même avec le fait qu'il soit lâché tout à l'heure et qu'il puisse remettre une attaque à 5 km de l'arrivée. Je pense qu'il a dû retrouver des ressources en passant près de chez lui. Ouais, c'est l'air de la maison, c'est l'air de la maison. Dans quelques centaines de mètres, là, il va passer juste à côté de chez lui. C'est bien ce qu'il fait, Pierrick, c'est vraiment étonnant. Il était lâché tout à l'heure, il revient, il attaque une première fois et il attaque une deuxième fois. Voilà, et là, il passe juste à côté de chez lui. C'est ici à gauche et il continue. Et derrière, donc, il y a son pote. Il y a son pote qui pourrait partir en contre. Et justement, qui va le protéger jusqu'au bout. Alors, passage sur la ligne d'arrivée. C'est Pierrick Kemener qui entame le dernier tour en tête. Ça y est, c'est parti pour le tout dernier tour. Derrière, c'est Laurent Pichon, Bilbao. Et ça revient, ça y est, ça revient. C'est en train de revenir sur Pichon notamment. Et c'est donc désormais Pierrick Kemener qui se retrouve seul en tête. Mais ça va vite derrière, notamment avec le retour de l'un des coureurs de l'équipe Vacances Soleil, Lilian. Et c'est vrai qu'on a pu les voir devant en passant. On peut vous dire qu'ils ont tous le masque. Il n'y en a pas un qui triche. Ils ont un petit peu de retard, ce qui est rare. D'habitude, on est pratiquement tout le temps en avance. Là, ils ont un petit peu de retard. Ça montre bien voilà, les conditions climatiques aujourd'hui. C'est pas évident cette chaleur. Ils ont voulu profiter du soleil. Oui, on va le dire comme ça. Allez, Laurent Pichon qui tente de revenir sur la tête. Je pense que Laurent Pichon, il s'est pris un peu le coup de bambou. Il était devant et puis il a vu le contre revenir sur lui et il n'a pas pu prendre tout de suite les roues. Espérons que devant ça se regarde et qu'il puisse rentrer dans ce groupe-là. Mais on a toujours Pierrick Kemener devant qui fait un gros numéro. Ouais, c'est impressionnant. Franchement, on sent que régulièrement, tous les ans, il y a des coureurs qui participent au Tour de France, souvent à leur premier Tour de France, et ils en sortent, pas métamorphosés, il ne faut pas exagérer, mais voilà, on sent que c'est une marche supplémentaire, ça permet de progresser. C'est le cas de Jean Desbos notamment. C'est vrai que quand vous finissez votre premier Tour de France, vous êtes vraiment, voilà, entre guillemets, vous devenez un vrai coureur. En plus, Pierrick Kemener, il a défendu un maillot jaune pendant plus d'une dizaine de jours, donc je pense qu'il s'est retrouvé en tête. C'était un peu les patrons de la course du Tour de France, et je pense que voilà, ça vous connaissez vous dépassez un peu vos limites et ça vous permet de donner des forces que vous ne soupçonnez pas d'avoir auparavant, et justement ça lui permet de faire ce numéro là, même si là il se fait légèrement reprendre. Je pense qu'il a tout donné. Maintenant c'est Anthony Charteau, son équipier, de profiter de son travail. Voilà, Marcato en tête devant le Varlet. Voilà, une nouvelle attaque, il contre immédiatement. Voilà, il sait qu'Anthony, c'est pas lui qui va le plus vite au sprint, donc s'il veut justement essayer d'achever ses adversaires, c'est maintenant qu'il le fasse. Juste avant le virage, c'était peut-être pas le meilleur moment pour attaquer. Charteau donc qui attaque. Vous apercevez également le maillot de
Et là, Pierrick, et Pierrick, ouais. Pierrick, ça y est, qui est distancé. Cette fois, on peut dire qu'il ne reviendra plus. Nous sommes dans le dernier tour de ce Tour de Vendée 2011. Dans quelques minutes, dans 3 km, nous saurons qui va succéder à Koldo Fernandez. Et puis, c'est vrai qu'il y a des petits classements dans les classements. Là, c'est-à-dire que c'est vrai que pour la 2e place au classement général de la Coupe de France par équipe, il y a des points à prendre entre Sorce Jason, l'équipe de Stéphane Hulot, et Bretagne Schuller, l'équipe de Manu Hubert et de Joël Blévin. Donc c'est aussi pour ça que ils sont à égalité de points avec 104 points, me semble-t-il. Donc chaque point comptera. Et regardez, je crois que Pierrick Kemener a dû rentrer. C'est vrai qu'il y a un petit moment de flottement. Et ce ne serait pas étonnant de le revoir attaquer aussitôt. 2 km de l'arrivée. Ça y est, le peloton. Voilà, regardez, qui vient passer sur il va la essayer ligne. de repasser, je pense. Ah, ça roule. C'est vrai que ça roule vraiment en train. On voit que Marcato, justement, lui, il va vite au sprint. Allez, on met les paris. Marcato me paraît quand même un peu frais. Laurent Pichon, je pense que voilà, sur 500 mètres, il peut tout donner. Maintenant, je mettrai quand même une pièce sur Marcato. On va voir 2 km désormais. Et c'est Laurent Pichon. Laurent Pichon qui profite d'un petit moment de flottement pour remettre et pour repartir dans la roue de qui? Écoutez, c'est dans la roue toujours du même. Pierrick Kemener qui se défonce, qui se dépouille, passez-moi l'expression, pour tenter d'apporter une victoire ou du moins de favoriser la victoire. C'est Charteau désormais qui est derrière, l'ancien meilleur grimpeur du Tour de France, Anthony Charteau. Maintenant, si on est arrivé comme ça, c'est vrai que même si vous n'avez pas forcément super vite, je pense qu'on a pu le voir dans le deuxième passage, les coureurs ont vraiment le masque, ils sont vraiment à bout de force. Et je pense qu'une arrivée comme ça en costaud, ça peut peut-être convenir à un coureur un peu moins véloce. Nous arrivons à la flamme rouge du dernier kilomètre. Donc, vous l'avez compris, c'est un coureur distancé qui est devant. Hein. Pas de panique, il n'y a pas d'échappée. Ils sont 7 en tête désormais. Avec Charteau ici qui ferme la marche, qui se retourne, mais ça ne rentre pas. Le maillot bleu également à suivre, hein. Il est très en forme. L'avant-dernier, c'est Le Varlet. Moi, je mettrais bien 10 € sur Guillaume Le Varlet. Hein. Sincèrement. On va repartir sur la droite et on va... Laurent Pichon qui est dans la bonne roue, hein. Il est devant. Il sait bien que Pierrick Kemener va justement emmener ce sprint pour Anthony Charteau. C'est vrai que c'est la bonne roue, mais il sait que le danger peut venir également de derrière, bien sûr, et de Marcato. Moins d'1 kilomètre de l'arrivée maintenant dans ce Tour de Vendée. Je vous rappelle que pour la Coupe de France, c'est fait, c'est plié. Fayune ne gagnera pas la Coupe. C'est Tony Galopin, le jeune coureur de l'équipe Cofidis, qui remporte la Coupe de France 2011. Un partenariat France 3. Et puis, bien entendu, par équipe, c'est l'équipe de la Française des Jeux. Donc maintenant, on va s'intéresser à la victoire sur ce Tour de Vendée. Ici, moins de 500 mètres de la ligne. Charteau en bonne position là. Charteau, il a intérêt à lancer le sprint de loin. Il n'est pas véloce. Il faut qu'il gagne en force. Et forcément, il va falloir qu'il sprinte en tête. Allez, Pichon voilà, qui est bien placé. C'est Bouet. C'est Maxime Bouet qui est passé en tête. On voit bien Marcato que c'est dur. essaie de remonter. Et voilà, ça se joue à la pédale. Marcato qui va essayer de remonter Maxime Bouet. Attention. Marcato qui est en train de passer Bouet, qui va remporter ce Tour de Vendée 2011. Ça ne rentre pas. Bilbao ne peut pas rentrer. C'est en train de... Voilà, c'est joué. Eh bien écoutez, vous venez de gagner votre pari. Voilà. Voilà, il me dit voilà. Non, mais on voyait bien que Marcato était vraiment... plus frais que les autres, un peu plus véloce, il emmenait moins de braquets. Et c'est vrai que sur ce final, c'est une bosse aussi usante que ça. C'est vrai que c'était forcément le plus frais qui allait gagner, même si Marcato, en gagnant notamment le challenge des 10 bosses, avait révélé sur cette